Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver pour un nouveau tirage sur le court terme puisqu'on va aller voir un petit peu les énergies des 3 prochaines semaines, ce qui va se passer pour vous à ce moment-là. Alors, on parle des 3 prochaines semaines à partir du moment où vous voyez la vidéo, bien sûr, et ce, peu importe si vous tombez sur la vidéo au début, à sa sortie, entre guillemets, à sa publication, ou 2 ans après. Ça n'a pas d'importance. Dès que vous voyez la vidéo, on parle des 3 prochaines semaines. C'est un tirage aussi qui est général, hein, je tiens à le préciser à chacune de mes introductions, pour que vous compreniez que tout ce que je vais dire ne va pas forcément vous parler, c'est normal, on n'est pas sur un tirage personnel. Donc c'est à vous aussi de prendre le recul, de prendre la responsabilité aussi de ce que vous prenez en compte et de vous rappeler tout simplement que vous avez un pouvoir créateur sur votre vie et que vous pouvez à tout moment tout changer. Hein, les amis, il suffit d'insuffler une nouvelle énergie et puis les choses peuvent se débloquer. Moi, je suis là finalement pour vous donner une confirmation peut-être, pour vous aiguiller pardon, plutôt, un peu plus au niveau de votre avenir, mais je ne suis pas là pour vous forcer à prendre telle décision ou telle décision. Ça, c'est votre responsabilité, c'est à vous de voir. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut vraiment faire preuve de discernement pour comprendre dans le tirage ce qui est bon pour vous et ce qui est fait pour vous tout simplement. Et ça, vous le savez en général, c'est des choses finalement qui sont des confirmations. C'est-à-dire que 2 semaines avant, vous avez demandé une confirmation pour telle chose, avec tel signe peut-être, et dans mon tirage, tel signe ou telle chose justement ressort. Tout ce qui vous met mal à l'aise, tout ce que voilà, vous ne pensez pas être pour vous, et ben vous le laissez pour les autres. Voilà, ça trouvera forcément un destinataire. Donc voilà, je vous laisse donc faire votre choix entre ces 3 magnifiques tarots qui sont des tarots avec des phrases. J'aime beaucoup sur le tarot pour ce genre de tirage. Donc ici on a le tarot des archanges qui se dresse comme ceci. Voilà. Voilà un peu la vibe. Je vous laisse vous imprégner de la vibe du tarot. Ensuite on a le tarot des anges gardiens. Donc, qui est plutôt comme ceci, plutôt un peu ancien, vous voyez, j'aime beaucoup moi celui-là. J'aime beaucoup, beaucoup. Il y a plus de mots, enfin, il y a plus de texte et qui est un peu plus ancien, entre guillemets, dans la vibe. Et on a le tarot des fées qui ressemble plus au tarot des archanges, mais avec une vibe différente. Donc à vous de voir finalement si vous voulez le tarot des archanges, le tarot des anges gardiens ou le tarot des fées. Et je vous dis à de suite pour votre tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot des archanges. Alors on va mettre le tarot justement de côté pour le moment. On va aller voir un petit peu les énergies, les conseils qu'on veut vous donner pour les 3 prochaines semaines et on ira le voir juste après. Ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre pour commencer? Eh bien, on va prendre le tarot hop, des guerriers de lumière, si j'arrive à le prendre, bien sûr. Tac. Donc, c'est même pas le tarot en plus, c'est l'oracle, n'importe quoi. L'oracle des guerriers de lumière, qui est un très bel oracle, et je trouve que ça va être sympa pour avoir un peu les énergies des 3 prochaines semaines. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Quel est le conseil qu'on peut vous donner par rapport à ces 3 prochaines semaines? Oh! Oh, on te dit, tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur. Vous êtes un trésor. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour les 3 prochaines semaines? Quels sont les messages que vous devez recevoir par rapport aux semaines qui vont arriver là? Du masculin blessé au masculin sacré. Alors ici, on a, en vous libérant de siècles de conditionnements liés à votre statut d'homme, vous rompez tous les schémas à répétition perpétuant la domination patriarcale. Alors c'est assez marrant parce qu'on a tu ne perds jamais ta valeur et on a justement après un homme. Alors il est possible que dans les prochaines semaines, et ça se trouve c'est déjà ce qui est en train de se passer actuellement, peut-être qu'il y a entre guillemets dans votre vie sentimentale ou professionnelle un homme, en tout cas une figure masculine qui ne vous veut pas du bien, qui ne vous fait pas du bien et qui vous fait justement ressentir inférieur peut-être aux autres. Alors je parle par exemple dans une situation sentimentale où on peut avoir un homme ou une femme, peu importe, mais avec un masculin quand même qui est assez dominant et qui justement vous domine et qui vous fait perdre votre valeur. Donc il peut y avoir un peu ça au niveau sentimental. Donc vous êtes peut-être avec quelqu'un qui ne vous fait pas sentir vraiment, ne vous met pas en valeur, ne vous met pas sur un piédestal, etc. Donc il est possible qu'il y ait un peu ça.
Mais ça peut être aussi au niveau familial, hein, avoir le père qui est assez dominant, qui veut que vous fassiez ça, ça, ça. Et voilà, il est possible que vous ayez une blessure liée à ça, c'est-à-dire que vous n'avez pas confiance en vous par rapport à ce que vous a dit une figure paternelle ou une figure en tout cas masculine, hein, ou en tout cas une femme qui avait peut-être justement ce côté d'aura masculine. J'aime pas trop dire ça, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste pour vous compreniez un peu plus que c'est pas une question d'homme ou de femme. On a des femmes parfois qui ont justement un côté féminin qui est un peu mis de côté et qui incarnent plus ce côté masculin, cette aura masculine. Cette énergie masculine, voilà plutôt. Donc à vous de voir. Mais effectivement, alors moi je vois directement peut-être que dans les prochaines semaines, il va y avoir soit une remise en question par rapport à ce que vous avez vécu. J'ai quand même l'impression que c'est déjà acté. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver comme ça. C'est quelque chose que vous savez déjà au fond de vous. C'est quelque chose peut-être même que vous avez déjà commencé à guérir ou en tout cas à fouiner un petit peu, à fouiller, etc. Donc voilà, moi je pense vraiment à une blessure dans l'enfance dans lequel en fait on ne vous a pas fait sentir à votre juste valeur, etc. Donc il y a une espèce un manque de confiance, un manque d'estime de vous, etc. C'est possible aussi qu'il y ait un homme de votre passé qui vous ait fait du mal hein, au niveau sentimental, hein, qui n'est plus forcément dans votre vie actuelle, mais qui vous a fait tellement de mal, qui vous a trompé par exemple, qui vous a sali, qui vous a mal parlé, qui vous a abusé peut-être aussi, et du coup qui a eu comme impact le fait que vous avez perdu de votre valeur. Enfin, c'est pas que vous avez perdu votre valeur, c'est que vous pensez avoir perdu votre valeur et vous ne pensez peut-être même pas avoir de valeur. Donc il peut y avoir effectivement un impact assez énorme au niveau de votre vie actuelle, c'est-à-dire que vous n'osez peut-être pas faire confiance à d'autres hommes ou vous avez peut-être du mal aussi avec la prise de décision envers vous-même, c'est-à-dire que ça peut être vous-même, votre masculin qui est blessé, votre côté en fait prendre des décisions, s'affirmer, savoir mettre des limites, etc. Justement parce que vous avez un problème de confiance en vous, parce que vous avez l'impression de ne pas avoir forcément de valeur. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de choses qui ressortent pour moi. C'est comme je vous dis, soit c'est quelqu'un extérieur à vous qui vous a fait du mal, un homme plus particulièrement, ou alors une femme qui a une énergie assez masculine et qui vous a fait perdre votre valeur. Enfin, vous avez compris ce que je veux dire, qui vous a fait avoir l'impression de perdre de la valeur. Et voilà, il y a vraiment un gros manque de confiance en vous. Ou alors c'est par rapport à votre éducation, à votre père par exemple. Ou alors tout simplement c'est votre côté, votre énergie masculine malheureusement qui est mise de côté, entre guillemets, parce que... Enfin, non, qui est justement, oui, qui est mis de côté justement parce que vous avez l'impression d'avoir perdu de la valeur, etc. Donc bref, on a quand même une grosse blessure là les amis au niveau du cœur. Hein. On a une grosse blessure. Hein. Et là, on vous rassure, hein, vous avez justement, vous êtes un trésor, quoi. Vous êtes fait d'or, quoi. Donc assez incroyable. Donc je pense qu'il va y avoir effectivement, alors soit dans les prochaines semaines, vous allez avoir une espèce de révélation, mais moi j'ai plus l'impression que c'est quelque chose qui est acté. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à tout ça? Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Oh, et bien justement, on a la famille qui ressort. Donc ici aussi, ça peut nous dire hein, que dans les 3 prochaines semaines, vous allez être confronté à un homme, ou en tout cas une femme avec l'énergie masculine, hein, je ne vais pas le répéter sans cesse, mais voilà. Vous allez être confronté à quelqu'un justement, et vous allez vous en libérer. Voilà, il peut y avoir une sorte de libération au niveau familial, hein, par exemple vous libérez du jugement de votre père, du regard de votre père sur votre vie, etc. En comprenant justement que vous ne perdez pas votre valeur. Vous voyez ce que je veux dire ? Oh, on a la famille et la séparation, les amis. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à tout ça? Oh, alors là, on a le miroir magnétique. Alors, je la mets ici parce que c'est une carte. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport aux prochaines semaines? Ouais, pour moi, il va y avoir peut-être un conflit au niveau familial ou en tout cas, moi, je ressens une affirmation de votre côté. Je ressens une affirmation par rapport peut-être à une discussion que vous allez avoir où vous allez vous affirmer, vous allez vous faire comprendre que c'est bon, c'est fini de me prendre pour une idiote, c'est bon, c'est fini de me rabaisser ou de me mettre de côté, etc. Moi, je reconnais ma valeur maintenant et je sais que je ne mérite pas ça. Donc, il peut y avoir un peu un côté, je m'affirme un peu plus et donc les gens de votre entourage peuvent être un petit peu, un peu surpris, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils se disent, oh, on ne peut plus l'influencer, on ne peut plus la diriger. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là.
Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a le voyage et une dernière carte et on a l'enfant. Oui, bon clairement, vous, ça concerne vraiment l'entourage, le domaine familial. Je pense qu'il y a des personnes ici qui ont été très blessées, qui ont été peut-être même jusqu'à être abusées, etc., hein, que ce soit psychologiquement ou autre. Là, ce qu'on voit dans les prochaines semaines, j'ai l'impression que c'est vraiment, alors comment je peux dire ça? C'est pas forcément un truc genre énorme ce qui va se passer, hein. Ça peut être justement le fait que bah, voilà, vous ne laissiez plus passer ce que vous laissiez passer avant. Donc une sorte d'affirmation qui peut troubler un peu bah, justement les membres de votre famille qui bah, vont pas forcément comprendre, vont peut-être vous dire mais t'as changé, comment ça se fait, etc. Donc il peut y avoir un peu un truc comme ça. Moi j'ai l'impression vraiment ouais, d'une grosse affirmation. Alors là on nous parle de séparation, de voyage et d'enfants. Alors c'est assez marrant entre guillemets parce que le voyage pour moi c'est la prise de recul. C'est la prise de recul. Après, ça peut être aussi un déplacement. Hein. Ça peut être aussi le fait de partir, hein, de quitter les parents, de partir de cet environnement familial, de couper un peu les ponts pendant quelques temps. Il peut y avoir de ça, bien sûr. Il peut y avoir aussi tout simplement le fait de prendre du recul, en fait. De prendre du recul par rapport à une situation qui vous fait du mal, dans laquelle vous ne vous sentez pas forcément à l'aise, vous vous sentez négligé, etc. Donc, voilà, il est possible un peu qu'il y ait ça. Pour moi, il y a un avant et un après en fait. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ça. C'est comme si vous aviez eu un déclic ou vous allez avoir un déclic et vous allez vous dire mais en fait je ne mérite pas ça en fait. Moi j'ai tout le temps été là pour eux, j'ai tout le temps fait ça, j'ai tout le temps essayé de m'adapter, etc. Peu importe. Et là eux en fait ils m'ont toujours négligé ou ils m'ont toujours rabaissé, etc. Et peut-être que vous allez comprendre vous aussi que jusqu'à maintenant vous acceptiez ça parce que vous n'aviez pas pour vous de valeur et que maintenant vous allez prendre en compte justement votre valeur, vous dire mais je ne mérite pas ça. Et là, du coup, le comportement va changer puisque vous n'allez plus accepter ça. Donc, le déclic se fait quand même de l'intérieur et après, ça influence vos décisions forcément et vos actions. Donc, pour moi, il y a une prise de recul peut-être par rapport à une discussion. Il est possible ici qu'on ait une famille aussi, dans la famille, il y a une séparation qui vous a fait du mal, qui a peut-être justement blessé votre côté masculin. C'est-à-dire qu'il est possible que votre père soit parti et quitter votre mère, par exemple. Ou, voilà, il est possible qu'il y ait un truc comme ça qui a fait que bah, votre masculin aussi a été blessé peut-être. Ou alors, tout simplement, que vous avez été blessé par votre père ou par la situation de manière générale liée à une séparation. Donc peut-être que vous devez justement guérir un peu tout ça parce que j'ai l'impression qu'il y a des personnes ici qui ont vécu dans leur enfance certainement en fait une séparation avec un de leurs parents. Donc ça peut être un abandon, ça peut être un rejet aussi que vous avez vécu, que vous avez ressenti, ou alors tout simplement une séparation qui vous a fait ressentir ça et qui vous a fait justement perdre de votre valeur parce qu'il est possible, j'entends qu'il y a des enfants ici, enfin des enfants intérieurs qui ont cru que c'était de leur faute. Donc j'ai vraiment cette impression-là. Voyez par rapport à votre situation, mais en tout cas, je vois une rupture au niveau familial et une rupture ou en tout cas une prise de conscience au niveau familial avec une prise de recul. Et on voit ici l'enfant intérieur. Donc voilà. Qu'est-ce que je vais prendre maintenant? On va prendre ici cet oracle. Allez, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les prochaines semaines? Là, on a osé l'apprentissage. Alors, je ne vais pas les prendre en compte parce que je prends vraiment une carte par une carte. Mais ici, il y a vraiment ce côté de se jeter de la falaise, hein, les amis. On a vraiment ce côté, allez, je me lance, quoi. Je me lance, j'y vais. Je fais ce que je n'ai jamais osé faire. Je réagis aussi d'une manière dont je n'ai jamais osé réagir, etc. Donc, il y a vraiment ici ce truc de je ne fais plus comme avant. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ressens comme une espèce de... Comment je pourrais expliquer ça ? Comme une espèce d'action ou d'affirmation de votre part. Parce que je sens que vous n'étiez pas forcément le genre de personne à vous affirmer ou à faire comprendre à l'autre que ce qu'il dit là, ça vous blessait. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut avoir donné lieu justement à des abus de la part des autres, etc. Parce que justement, vous ne vous affirmiez pas en fait, tout simplement. Et là, je vois que vous allez réagir ou agir de manière différente. Et justement, là, on a l'apprentissage. Donc, c'est comme si finalement, tout ça faisait partie de votre apprentissage terrestre, entre guillemets. Vous êtes venu ici sur Terre, peut-être pour justement oser, pour apprendre tout ce qui est sortir de votre zone de confort, vous révéler un peu plus. Pour moi, ça fait vraiment partie de l'apprentissage que vous devez là, que vous allez avoir là. Hop, on a l'estime de soi. Bon, chez vous, il y a beaucoup ça qui ressort, hein, ça ne m'étonne pas. On a l'estime de soi. Donc pour moi, vous allez gagner en estime de vous.
comme je vous ai dit, c'est pas quelque chose qui va sortir comme ça, c'est déjà acté pour moi dans votre tête, il y a déjà entre guillemets des petits trucs comme ça qui se passent, où vous dites non mais quand même je ne mérite pas ça, etc. Donc je vois que vous allez gagner en estime de vous, il est possible aussi que vous ayez déjà osé faire des choses, hein, peut-être l'année dernière ou début d'année, justement qui vous ont fait gagner en valeur, qui vous ont fait comprendre que vous pouviez, je ne sais pas, mériter telle chose ou avoir telle chose ou réussir telle chose. Voilà. Il est possible que vous soyez mis par exemple des petits challenges, juste comme ça, et au plus vous réussissez les challenges, et au plus vous dites non mais en fait je suis capable quoi. Et je suis indépendante du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Ok, on va continuer. Donc là on a l'introspection et l'échange. Moi je veux qu'une carte. Tac, tac, tac. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Donc là, on voit que l'estime de soi, enfin, l'estime de vous-même va beaucoup influencer ces prochaines semaines. La manière dont vous allez réagir, par exemple, au niveau familial. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être une réunion familiale, par exemple, qui se passe. Alors, je sais que là, à l'heure où je tourne la vidéo, il va y avoir Pâques dans pas longtemps. Donc, il est possible que, par exemple, voilà. Voilà, il est possible qu'il y ait une réunion familiale qui, entre guillemets, c'est pas qu'elle tourne mal, hein, parce que c'est pas forcément négatif de s'affirmer et de se mettre en colère, entre guillemets, c'est aussi sain, entre guillemets, de s'affirmer et de dire non mais là ça va pas, je ne veux pas ça, je ne veux pas ça, et hop on passe à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir un peu ce truc-là. Ou en tout cas, une séparation, c'est aussi possible, pardon, qui est juste une sorte d'indépendance. Quand on parle de séparation ici, il peut y avoir juste le fait que, en fait, vous arriviez à dissocier la famille, ce qu'elle pense, etc., et vous-même, qui vous êtes vraiment. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on a l'affirmation qui ressort. On n'est pas étonné hein, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant. Il y a vraiment un truc dans l'ordre de l'affirmation. Parce que comme je vous disais, je pense que vous avez eu votre énergie masculine. Alors quand on parle d'énergie masculine, on parle d'énergie d'affirmation, de poser ses limites, de prendre des décisions, etc. Donc il est possible que jusqu'à maintenant, votre masculin était blessé, votre énergie masculine était blessée par rapport à des choses que vous avez vécues. Et là maintenant, c'est comme si vous alliez reprendre le contrôle sur la situation et que vous alliez enfin poser vos limites et vous affirmer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Donc moi, je vois de l'affirmation chez vous. Oh, et on a se calmer. C'est comme si, en fait, vous aviez une colère à l'intérieur de vous, une rancœur peut-être contre des membres de votre famille ou contre vos proches, parce que justement, jusqu'à maintenant, vous vous laissiez marcher dessus, vous vous laissiez peut-être mal parler, négliger, etc. Et là, dans les prochaines semaines, je vois justement que le fait que vous affirmiez votre position par rapport à quelque chose, votre choix de vie par exemple aussi, ou que vous, enfin, vous tapiez du poing sur la table en disant « mais moi, je refuse que tu me parles comme ça, donc si tu continues à me parler comme ça, je m'en vais » par exemple, et ça va vous calmer finalement. C'est comme s'il y avait besoin que cette chose au fond de vous sorte. Alors, peu importe ce que c'est, ça peut être aussi un secret familial qui vous ronge, hein, peu importe. Et finalement, ça va vous apaiser d'enfin vous exprimer, d'enfin échanger sur ce que vous gardez en vous en fait, hein, tout simplement. Parce que ça crée une dissonance, enfin, il y a vraiment un truc comme ça, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le fait que vous gardiez ça en vous, que vous laissiez en fait négliger parfois, ou en tout cas mal parler, ou que vous laissiez les autres influencer vos choix de vie, ou que vous les laissiez entre guillemets mal parler de vos décisions, etc. Et ça crée en fait une espèce de rancœur, une espèce de boule là, que vous sentez à l'intérieur de vous peut-être, au niveau de la gorge, au niveau de l'estomac, peu importe. Et là, j'ai l'impression que une fois que vous allez expulser cette boule là, vous allez enfin dire non, je refuse ça. Et les choses vont s'apaiser. C'est possible même que vos proches inconsciemment attendent ça de vous en fait. Hein. Il peut y avoir un peu ce truc là et que ça va apaiser un peu tout le monde. Comme s'ils vont se dire enfin cette personne-là agit, enfin elle s'affirme. Mais inconsciemment tout ça. Enfin voilà, je ne sais pas si vous comprenez vraiment ce que je veux dire, mais il peut y avoir en fait une énergie globale familiale qui se calme. Pas forcément que vous, mais les autres aussi vont peut-être se calmer sur les remarques, sur les reproches, sur la manière dont ils abordent les choses avec vous. Parce qu'il y a j'entends qu'il y a beaucoup de membres de votre famille peut-être ou de vos entourages qui ne sait pas forcément que vous prenez mal telle chose. Il est possible que vos proches fassent tout le temps la même blague sur un truc, etc. Et vous, ça vous ronge, ça vous énerve, etc. Mais en face, vous rigolez, vous faites vous voyez, et comment eux pourraient le savoir? Vous voyez, donc pour moi, il y a comme une énergie globale qui va se calmer. C'est assez étrange à dire, mais je ressens vraiment ça pour vous. Alors on va aller voir un petit peu, on va prendre 2 cartes ici je pense. Qu'est-ce qui va se passer pour vous là dans les prochaines semaines? On a la pause ici.
On a la pause. Donc la pause peut vouloir signifier justement le fait voilà, de prendre un peu de temps pour soi, de faire une petite introspection. Ça peut nous parler aussi de vacances qui vont arriver d'ici peu de temps. Et on a l'introspection, voilà, justement, qui ressort. Et on va prendre une dernière carte pour boucler un peu ce triangle. Et on a la fin. On a la fin ici. Donc pour moi, effectivement, on est sur une fin de quelque chose. Une fin de... en fait, les autres vont arrêter enfin de me parler, de me négliger, de dire du mal de moi ou j'en sais rien. Mais il peut y avoir une fin comme ça. C'est-à-dire que je mets un terme à cette soumission peut-être que j'avais, cette influence que les autres exerçaient sur moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on voit ici une pause. Donc est-ce que c'est une pause aussi avec votre famille, avec certaines personnes de votre entourage, comme si vous alliez avoir besoin finalement d'une petite pause après peut-être des explications. Et on voit l'introspection, donc on voit vraiment ce côté j'ai besoin d'une pause pour me ressourcer, pour comprendre pourquoi je réagissais comme ça, etc. Et mettre un vrai terme à tout ce qui me fait souffrir, quoi. Hop, on va prendre le grand oracle des mots maintenant. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour vous là dans les prochaines semaines? Oh, on a le début. Alors, c'est assez marrant, on a la fin, on a le début. Comme si vraiment, je vous disais, il y a vraiment un espèce de gros changement pour vous qui arrive parce que justement, vous n'allez plus aborder les choses de la même manière. On a le trimestre. On a le trimestre et on a le danger. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Oh, les regrets. Il y a beaucoup d'énergie, entre guillemets, négative associée à et la paix. Voilà. Et on a beaucoup d'énergie quand même négative associée à peut-être à la famille, l'entourage, ou même vous-même. Ça peut être vraiment tout ce que vous ressentez envers vous-même. Des regrets de ne pas avoir parlé au bon moment, par exemple. Et souvent, on a des regrets quand on sait finalement que ça aurait pu bien se passer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si je ressens un peu ce truc-là de purée, mais si j'avais parlé avant, si j'avais dit les choses avant, vu comme là ça s'est bien passé, comment ils l'ont bien pris, etc., j'aurais pu m'éviter toutes ces mois ou ces années de tristesse et de rancœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme si en fait vous avez diabolisé peut-être le fait de parler, de vous exprimer, de vous affirmer. Et en fait, quand vous le faites, et ben vous dites, en fait, ça s'est bien passé. Et c'est comme si vous pourriez avoir des regrets de purée, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Pourquoi je me suis mis dans des états pareils alors que finalement je me suis affirmée et les gens autour de moi, ils n'ont rien dit, quoi. Ils ont compris. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, en fait, on diabolise tellement la réaction des autres selon nos propres peurs que finalement, ça nous empêche encore plus de le faire, quoi. Donc, il peut y avoir ça. Le côté danger, le côté trimestre, alors c'est possible qu'il y ait des choses qui se soient passées le trimestre dernier, par exemple, ou que là, on est sur un cycle en trimestre, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vécu, ça s'est passé dans les 3 derniers mois, là, et on arrive à la fin, par exemple, du trimestre, ou alors le début d'un nouveau trimestre, c'est-à-dire que le début d'un nouveau cycle, en fait, tout simplement, ou les dangers, ou tout ce que vous avez ressenti, ou vous vous sentiez en danger, ou vous ne vous sentiez pas aimé, ou vous avez regretté peut-être, etc., et tout ça va être apaisé. Donc on a vraiment un apaisement global en fait d'une situation, j'ai l'impression familiale ou amicale ou sentimentale. Hop, on va prendre maintenant le petit oracle, enfin livre oracle. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et voilà, la fin et l'heure est venue. Après une longue période d'introspection, tu sais à présent dans quelle direction tu souhaites aller. Le moment est venu d'agir pour changer ce qui doit l'être. Ce message vient à ta rencontre pour te confirmer que tu entres dans une période d'action. Alors ne perds pas une minute, il faut te lancer. Tes points forts sont ton audace et ton courage. Il y a beaucoup d'étapes à mettre en place, alors ne perds pas une minute. Oui, c'est le moment de passer à l'action. Tu peux avoir le numéro 18 pour confirmer ce message ou alors le signe de la flèche. Donc là, clairement, les amis, on est vraiment sur une fin de quelque chose et le début de quelque chose de nouveau, quoi. C'est un truc de fou, quoi. C'est un truc de malade, ce qui se passe actuellement. Alors, on va aller voir maintenant, du coup, ce qui nous intéresse avec le tarot des archanges, voir un petit peu ce qui se passe. On a le 2 d'Ariel. Vous devez trouver un équilibre, courir plusieurs lièvres à la fois, rendre tout travail plus agréable. Donc ici, on demande de trouver un équilibre. Alors, est-ce que c'est le fait d'équilibrer tes émotions, le fait d'équilibrer peut-être les domaines de ta vie, d'équilibrer ton comportement, tes actions aussi envers tes proches peut-être aussi. Il est possible qu'avant, par exemple, tu étais très dans un excès ou un autre, et là on te dit, mais en fait, c'est pas juste le fait de s'affirmer grandement ou d'être en colère grandement et inversement le fait de se taire.
qu'il faut faire. C'est pas cet excès-là ou cet excès-là, c'est vraiment trouver un juste milieu en fait, tout simplement. Donc ici, on te dit que tu vas être beaucoup plus équilibré finalement dans les prochaines semaines. Il va y avoir un équilibre qui va être trouvé. On a le 8 de Raphaël, le meilleur vous attend, faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Alors on parlait tout à l'heure d'introspection, d'apprentissage, le fait d'oser justement, le fait d'oser s'affirmer, etc. Là, on te dit justement que le meilleur vous attend dans les 3 prochaines semaines, mais il est important que vous fassiez ce qui est bon pour vous. Donc, en négligeant, entre guillemets, l'aspect extérieur, que vous sachiez vraiment ce qui est bon pour vous. Et on a la quête spirituelle, encore une fois, qui ressort. Donc, il y a vraiment un très gros... Là, c'est un très gros enseignement spirituel que vous avez. Je vais juste replacer un peu les trucs parce que je crois que c'est pas très droit. Je suis désolée. J'aime bien quand tout est carré, mais là, c'est mal parti. Hop. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Qu'est-ce qui va se passer dans les 3 prochaines semaines? Donc, on voit qu'il y a le meilleur qui vous attend. On a le 5 de Michel. La situation actuelle ne vous apporte rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur. Prenez du recul. C'est exactement ce que je vous dis tout à l'heure. Il y a cette prise de recul, ce côté un peu, j'essaie de prendre du recul sur la situation pour l'avoir en globalité et ne pas justement me baser que sur ce qui se passe là ou que sur cette action-là. Vous voyez, j'essaie de prendre en compte finalement tout ce qui se passe depuis le début de ma vie ou tout le début de ma rencontre avec cette personne-là ou des choses comme ça pour mieux comprendre. Donc le fait de prendre du recul aussi, c'est le fait d'analyser finalement vos émotions, vos comportements, d'être observateur aussi de la situation. Donc là, on te dit que la situation actuelle ne t'apporte rien de bon. Donc si tu as encore actuellement un problème d'estime de toi, etc., ça ne t'apporte rien de bon. Au contraire, ça peut t'apporter que justement des relations dans lesquelles toi-même tu vas justement te laisser un peu marcher dessus ou ne pas vraiment t'affirmer, etc. Donc finalement, là, on te dit il faut que tu soignes les choses à la source. Parce que là, de toute façon, voilà, il n'y a pas forcément de bonnes choses qui peuvent être tirées de ça. On a la dame de Raphaël. Faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Alors là, on te dit justement de prendre en compte, en fait, c'est vraiment, faites ce que vous savez être bon pour vous. C'est vraiment ça, en fait, hein, ce qu'on veut te dire. Et même si ça va à l'encontre des décisions de ta famille, de tes proches, etc., on s'en fiche, ou même de la société. Tant que c'est dans le respect, dans l'amour, etc., on s'en fiche que vous travaillez dans un domaine que peu de gens travaillent, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, j'ai une carte qui est tombée et qui est retournée. Alors, on a la 2 de Gabriel. Soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible. Privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Vous voyez, quand on vous dit soyez intrépide, osez justement. Osez vous affirmer, osez prendre les chemins ou réagir d'une manière différente de l'habitude. Parce que ce n'est pas en pensant de la même manière et en réagissant de la même manière tout le temps que vous allez attirer des choses nouvelles, entre guillemets, des choses différentes. Donc on vous dit progresser est possible. Vous pouvez très bien gagner en confiance, etc. Ensuite, on a le 6 de Michel. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets, s'installer à l'étranger ou voyager. Il y a encore cet aspect de voyage qui peut ressortir. Et on a le 2 de Raphaël. 2 cœurs qui se rassemblent pour créer quelque chose de merveilleux. Âme sœur, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Oh, n'abandonnez pas ceux que vous aimez. Il y a vraiment attention à ne pas en fait vous séparer ou en tout cas couper les ponts avec une personne de votre famille, de votre entourage. Tout simplement parce que vous n'avez pas osé vous affirmer, parce que vous n'avez pas osé dire les choses. C'est important que l'autre sache ce qui vous fait du bien, ce qui vous fait du mal, et pour réagir aussi en conséquence et pour progresser aussi, elle de son côté, pour en tirer un enseignement. Ça, c'est hyper important. Eh bien, écoutez les amis, on a terminé le tirage, j'allais dire le tarot. Le tirage, j'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a aussi peut-être donné une confirmation ou vous a guidé aussi peut-être sur la manière de voir les choses.
N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je remercie vraiment sincèrement tous ceux qui, à chaque fois, me laissent des petits commentaires, mettent un j'aime à la vidéo et s'abonnent. Ils savent à quel point c'est très important pour moi et ma chaîne. Donc, merci beaucoup. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi le tarot des anges gardiens. Et avant justement d'aller voir un petit peu avec ce tarot que vous avez choisi, on va aller voir avec différents oracles tout simplement ce qui se passe, enfin ce qui va se passer pour vous dans les énergies dans les 3 prochaines semaines. Alors, on va commencer avec l'oracle des guerriers de lumière. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines? Qu'est-ce qu'on veut vous dire en fait, hein? Lâche prise sur tes objectifs. Alors, on prend 2 cartes comme ça, numéro 1. Hop. Ok. Alors, on a lâche prise sur tes objectifs avec l'univers vous invite à ne plus écouter votre ego pour faire de la place dans votre esprit afin d'accueillir les intuitions qu'il va vous souffler. Et on a l'art de consentir. Je dis oui à tout ce que la vie me propose car seul l'univers sait ce qui est bon pour moi. Waouh, incroyable là. Alors là, dans les 3 prochaines semaines, on vous demande justement de lâcher prise. On vous demande finalement de ne plus être dans vos pensées, de ne plus mentaliser ce qui vous arrive, mais tout simplement de lâcher prise et de comprendre que ce qui va vous arriver dans les prochaines semaines, il ne va pas falloir essayer de le contrôler, tout simplement. Là, on vous dit justement de dire oui à ce que la vie vous propose, hein, parce que l'univers sait ce qui est bon pour moi. Donc même si vous passez par des chemins de traverse, même si vous passez par des moments qui sont compliqués, lâchez prise des amis parce que l'univers, au bout, vous avez réservé des belles surprises. Et ça, c'est important de le comprendre. Ici, justement, on te dit de faire de la place dans ton esprit. C'est comme si peut-être que vous réfléchissiez trop en ce moment, que vous aviez le mental qui prend beaucoup trop de place, par exemple. Et donc, du coup, le problème, c'est que vous n'arrivez pas à écouter votre intuition, vous n'arrivez pas à écouter les messages des guides, les bonnes idées aussi des guides, parce que tout ça est mélangé dans un brouhaha qui fait tellement de bruit que vous n'arrivez même pas à discerner la voix de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire? Et la voix de votre intuition. Donc c'est hyper important ici que vous arrêtiez en fait de vous poser trop de questions et peut-être de vous baser finalement sur vos ressentis corporels, que vous lâchiez prise en allant peut-être en nature, en méditant, en vous ancrant un peu plus. Il y a vraiment ce truc-là. Moi j'ai l'impression qu'on vous dit de méditer beaucoup pour finalement essayer de lâcher prise au mieux, entre guillemets, hein, et ça ne se fait pas en une méditation, hein. Ce que je vous dis c'est vraiment quelque chose de régulier qu'il faut faire pour réussir justement à canaliser entre guillemets, ces pensées qui sont trop intrusives. Il est possible, là, on te dit lâche prise sur tes objectifs, il est possible que ce soit lié au niveau professionnel, par exemple, ou au niveau peut-être un objectif de vie, hein, n'importe quoi, hein, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, attention, apaise ton mental. Là, dans les prochaines semaines, tu vas peut-être avoir justement des choses qui vont activer ton mental et ça va être à toi justement de dire je fais confiance à l'univers, s'il m'arrive ça, c'est pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai l'exemple là qui me vient en tête d'une personne par exemple qui va à un entretien d'embauche et en prenant la route, eh ben, il se passe que des merdes, hein, je viens de vous dire. Désolée d'être vulgaire, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que le métro n'arrive pas, il est obligé de prendre le bus et le bus, du coup, il met du retard, etc. Donc, du coup, il y a un peu tout ça qui se met en place. C'est comme si l'univers mettait des bâtons dans les roues pour pas que cette personne y aille. Vous voyez ce que je veux dire? Et finalement, ce qui se passe, c'est que cette personne-là, elle va se rendre compte au fur et à mesure que c'est pas un job qui lui va, quoi. Vous voyez ce qui lui va, en fait, tout simplement. Donc, tout ça, parfois, on se dit, mais purée, mais pourquoi j'ai autant de bâtons dans les roues? Pourquoi je peux pas faire ça? Pourquoi? Parce que c'est pas forcément ce qui est bon et juste pour vous. Et l'univers, c'est ce qui est bon et juste pour vous. Au contraire, par exemple, si ce job était quelque chose qui était juste pour cette personne-là, eh bien, par exemple, il peut y avoir la personne qui arrive 15 minutes en retard à cause de tout ce qui s'est passé. Et comme par hasard, l'autre personne arrive aussi 15 minutes en retard. Et bizarrement, tout s'aligne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc parfois, il y a un peu ce truc-là de, si vous arrive un peu des galères, etc., essayez de lâcher prise. Si de toute façon, c'est fait pour vous, si c'est juste pour vous, les choses se passeront quand même. C'est ça qui est important aussi de lâcher prise, de lâcher. C'est pas le fait d'être en retard de 15 minutes à cause de plein de trucs extérieurs et de ne pas avoir le job qui importe. C'est que si c'est aligné avec vous, vous aurez quand même ce job. Vous voyez ce que je veux dire? Tant que c'est pas, entre guillemets, de votre faute. Hein, voilà, je parle vraiment d'environnements extérieurs qui peuvent influencer. Donc ici, attention, lâche prise, essayez justement
d'apaiser un peu ton mental, de le mettre en silencieux pour écouter ton intuition. Ici, on te demande vraiment de mettre ton intuition sur tes priorités en fait, hein, au niveau de la prise de décision. Et donc, l'art de consentir, je dis oui à ce que la vie me propose, quoi. C'est un truc de fou, quoi, ce truc. Donc, peut-être que vous allez avoir une opportunité qui va se dégager dans les 3 prochaines semaines, ou en tout cas, ouais, une opportunité ou un cadeau de l'univers qui ne sera pas forcément vu comme un cadeau au prime abord, et finalement, vous allez comprendre que, ah bah oui, en prenant ce petit chemin de traverse, c'est vrai que c'était pas facile, c'était sinueux, c'était compliqué, mais purée, quand je vois ce que j'ai à la fin, waouh, quoi. C'est encore mieux que si j'avais pris le chemin facile. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, il y a vraiment ce truc-là chez vous de, il faut que vous arriviez à lâcher le contrôle, à ne pas vouloir contrôler les choses, parce que l'imprévu et les surprises que l'univers vous met sur le chemin sont parfois mieux que ce que vous avez anticipé. Vous voyez? Donc essayez d'être ouvert justement à ce qui pourrait se passer. Ça peut être par exemple si vous recherchez un travail actuellement ou si vous avez un objectif, etc. Et ben, il est possible qu'il y a une personne comme par hasard qui vous tende la main dans les prochaines semaines. Il y a une personne qui vous propose, je ne sais pas, de vous aider dans votre projet, mais d'une manière dont vous n'avez même pas pensé, quoi. Il y a vraiment ce côté surprise dans votre tirage là, qui est assez important. Ok, on va prendre maintenant le petit oracle pour voir ce qui va se passer pour vous. Oh, bah justement, on a la tranquillité. Non, mais c'est assez fou quand même. Là, vous allez justement apaiser vos énergies. Là, on a la tranquillité. Donc, on a cette même énergie-là de méditation, d'introspection, de je laisse mes pensées un peu ailleurs. Donc, incroyable, hein, ce tirage-là. On a la femme qui ressort, justement. Alors, c'est assez marrant. On a une femme ici qui, justement, est en espèce de paix hein, intérieure. Et là, on a la tranquillité et la femme. Alors, d'ailleurs, assez similaire, finalement, ces deux-là. Alors, ça peut être justement, ça peut être vous, hein, vous-même, que vous soyez un homme ou une femme, hein, bien sûr. Ça peut être vous, justement, qui allez gagner en tranquillité. Comme si vous allez comprendre que, de toute façon, je ne peux rien contrôler. Quand on comprend qu'on ne peut rien contrôler, et ben finalement, on se laisse beaucoup plus aller, hein, les amis. C'est assez fou, mais c'est assez simple, hein, dit comme ça, mais parfois il suffit de peu. Oh, on a l'amour et on a le contrat. Mais incroyable, les amis. Hein. Et votre tirage, il est assez fou, hein, vous. Hein. Je vais décaler ça, je vais mettre un peu plus comme ça. Alors attendez, hop, tac, tac, tac. J'espère que c'est à peu près bien, mais j'ai l'impression que rien n'est droit là, c'est pas possible. Peu importe comment je le mets, je suis pas satisfaite. Alors, donc, on a de la tranquillité, on a un esprit un peu plus tranquille ici pour les 3 prochaines semaines, ce qui est quand même assez bien parce que j'ai l'impression que votre cerveau, votre esprit, c'est un peu le footwear. Je vois un peu comme ça. On a l'amour, donc c'est possible qu'au niveau de la vie sentimentale, il y ait une nouvelle rencontre peut-être. Ou voilà une rencontre surprise qui arrive comme ça parce que justement là vous allez lâcher prise et voilà vous allez rencontrer quelqu'un comme ça quoi. Il peut y avoir un peu ce truc là de jusqu'à maintenant vous étiez trop dans le mental, trop à vous dire ah mais est-ce que c'est celui-ci, c'est l'homme de ma vie, etc. Vous vous posez trop de questions et là finalement il y a un peu ce truc de allez je baisse les armes, j'arrête de poser de questions et je vis ma vie tranquillement et je vois ce que la vie me propose et bon, il y a pas c'est pas non plus être passif, hein, attention les amis, hein, c'est vraiment finalement réussir à ne pas se poser de questions, c'est tout, faire les choses sans se poser de questions. Et donc il est possible qu'il y ait une nouvelle rencontre qui en découle de ce nouvel état d'esprit. Ça peut nous parler aussi d'un contrat hein, qui va être signé. Ça peut être par exemple un bail, ça peut être un contrat professionnel, l'achat d'une maison, peu importe, qui va se découler dans les 3 prochaines semaines ou qui va commencer peut-être à avoir lieu dans les 3 prochaines semaines et qui va aboutir à un contrat. Donc c'est super cool quoi. Franchement, je vois des très belles énergies et on voit bien chez vous, hein, à partir du moment où vous débranchez votre cerveau, où vous débranchez votre mental, et bien finalement vous suivez votre intuition et vous dites, c'est comme si voilà, vous dites oui à la vie quoi. Donc, et du coup, ça attire que l'amour, que les choses positives, le contrat, les opportunités, etc. Donc là, on voit bien une nouvelle opportunité qui va vous apporter justement beaucoup d'amour dans lequel vous allez être épanoui quoi. C'est incroyable les amis. J'aime trop votre tirage. Je suis fan de vous. Oh, on a le partage. Il y a encore ce truc d'amour hein, chez vous. Hein. Donc pour moi, je vois vraiment soit une relation amoureuse, soit en fait un contrat professionnel ou une maison que vous allez adorer par exemple. Hein,
Par exemple, il est possible qu'il y ait un peu ce truc-là de « Ah, mais cette maison-là, non, en photo, etc. Bon, j'ai pas trop envie d'y aller. » Et puis finalement, vous allez quand même. Et puis, en fait, c'est une super surprise. Vous dites « Mais j'ai eu le coup de cœur, quoi. » Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir vraiment un truc comme ça. Donc ici, on a le partage qui est très important dans les trois prochaines semaines. Donc soit vous allez avoir un engagement plus profond avec votre amoureux, amoureuse, soit vous allez rencontrer quelqu'un justement, parce qu'il peut y avoir une peur dans l'engagement aussi, hein, si vous êtes en couple et vous posez peut-être beaucoup de questions, etc. par rapport à vos peurs, par rapport à votre ego qui prend beaucoup de place. Et là, à partir du moment où vous débranchez, ça y va quoi. C'est un truc de fou. Donc on a le partage. Non mais c'est un truc de fou. Le partage et s'aimer. Mais les amis, enfin enfin. Et on a communiqué. Non mais c'est incroyable. Donc là ici, on a le fait de s'aimer. Donc waouh, relation de couple, hein, comme je dis, ça confirme bien. Ou alors aimer le job dans lequel vous allez être, etc. On a la communication qui va être importante. Donc peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va être dans la communication. On a la joie ici, juste ici, donc c'est assez marrant. Ou alors tout simplement, vous allez communiquer plus peut-être avec votre conjoint. Hein. Il est possible qu'il y ait un peu ce truc-là de, en fait, on est dans une nouvelle ère. Hein. Je décide finalement de débrancher mon ego, de débrancher un peu mes peurs et de communiquer vraiment sur ce que je ressens, par exemple. Et du coup, waouh, ça change les choses en fait, hein, de faire tout ça. On a ici le déplacement, donc ça peut nous parler de voyage, ça peut nous parler justement de déménagement aussi, hein, c'est très probable, ou de mutation. À vous de voir ce qui vous parle. D'où l'aspect de contrat. Oh, on a le stress quand même. Hein. Vous voyez, ça ressort tout le temps chez vous. Hein, ce côté stress, angoisse, mental qui prend beaucoup le dessus, je me pose beaucoup de questions, etc. Et on a le choix. Il est possible justement que vous stressiez à cause d'un choix à faire. C'est comme si on cherchait à vous rassurer. Les choses vont bien se passer, quoi. On a les nouvelles encore, hein, la communication. Les choses vont bien se passer. Il est inutile de stresser par rapport au choix que vous avez à faire. Les choses vont bien se passer, je le répète. On voit de l'amour, on voit le contrat juste ici. Voilà, soyez tranquille, apaisez votre esprit. Ne vous tourmentez pas. Ce qui doit arriver, de toute façon, arrivera. Donc ça ne sert à rien de stresser, mes amis. Hein. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais quand même. Allez, on va prendre le livre oracle cette fois-ci. On a investissement ici et on a le message de la chauve-souris. Cette chauve-souris qui vole au-dessus de ta tête est d'excellente envergure. Elle vient te confirmer que tu passes d'un cycle difficile et sombre à un cycle lumineux. Le plus dur est passé. Tu ressors grandi de cette expérience. C'est une délicieuse renaissance. Tu te sens libre, pleine d'espoir pour le futur. Que vas-tu faire de ce nouveau chapitre de vie ? Oui, tu es libre de te lancer. Et on a le numéro 1 pour confirmer le message et on a le signe d'une chauve-souris. Alors là, c'est assez incroyable. Hein. C'est vraiment, on te dit, oui, le plus dur est passé, quoi. Donc maintenant, il est temps de confirmer le passage justement de ce cycle difficile. Maintenant, c'est le passé. Et maintenant, voilà, on ressort grandi et on peut renaître, on peut continuer la vie, on peut se lancer dans un nouveau projet, par exemple. Moi, je vois des gens ici qui ont peut-être peur de se lancer dans une nouvelle entreprise. Enfin, de créer une nouvelle entreprise, enfin une entreprise tout court d'ailleurs, de créer une entreprise, de se lancer dans une nouvelle entreprise, etc. De s'engager aussi plus profondément en couple aussi, c'est possible. Et là, oui, on te dit, tu es libre de te lancer, quoi. Il est temps de te lancer, quoi. Donc, incroyable. Le cycle difficile, il est derrière vous, quoi. C'est vraiment ça qu'on cherche à vous dire. Maintenant, on va prendre le petit oracle, enfin le grand oracle des mots, là. Qu'est-ce qu'on va vous dire pour les 3 prochains mots? J'allais dire 3 prochains mois, 3 prochaines semaines. On a la conscience. On a la conscience ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? On a la pause. C'est très conscience, pause. Ça me rappelle vraiment l'introspection en fait. Hein. Ça me rappelle vraiment le côté méditation, le côté ok, je dois me poser, je dois arrêter de réfléchir. On a l'aventure. Vous allez partir à l'aventure. Et je sais que cette aventure, c'est celle qui vous stresse, mais qui vous excite en même temps. On a le mouvement chez vous, beaucoup. Hein. Déplacement, mouvement. On en prend une dernière. Oh là là. Et on a la réconciliation. C'est comme si vous alliez vous réconcilier finalement avec l'imprévu. Avec les... Allez, on a la communication ici. On a le conflit, le physique et l'incident. Ouais, donc j'ai l'impression ici, il y a une espèce de pause.
qui est importante pour vous, comme si vous avez besoin de faire une pause pour faire taire finalement votre mental. Et une fois que tout ça est fait, une fois que l'esprit est un peu éclairci, et bien ça y est quoi, je suis prête à partir à l'aventure, je suis prête à mettre en mouvement, à me lancer justement. Tu es libre de te lancer, c'est ça qu'on vous disait dans le livre. Hein. Et on a la réconciliation. Pour moi, vous allez vous réconcilier justement avec cette aventure qui vous paraissait peut-être trop effrayante, trop stressante. Il y a vraiment une réconciliation avec ça, quoi. Et avec vous-même aussi, donc du coup avec une part de vous, quoi. C'est vraiment ça. Maintenant, on va prendre le tarot qui vous intéresse le plus, le tarot des anges gardiens que vous avez choisi. On a l'aide de l'action. On vous dit de vous mettre en mouvement, on vous dit de vous lancer et on a l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire, ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Vous voyez, suivez votre instinct. Le fait d'avoir le mental aussi qui est beaucoup en ébullition, il est possible effectivement que vous ayez beaucoup de choses à faire et que du coup, vous ne placiez pas les bonnes choses en priorité. Là, c'est ce qu'on vous dit, établir un plan d'action, une to-do list finalement. Dans ce cas, voilà, faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On a encore le gardien de l'action. Bah dis donc, on a beaucoup de choses liées à l'action. Il est temps de vous imposer de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Mais les amis, c'est un truc de fou. On voit vraiment que il y a peut-être aussi un truc de passivité chez vous jusqu'à maintenant, et là, d'un coup, bam, c'est fou. Hein. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Donc, ne vous laissez plus influencer par vos peurs et votre ego qui vous dit non, non, je suis bien ici, dans ma zone d'inconfort, voilà. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Et on a ici la carte de du 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison, cette réconciliation-là aussi. Hein. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Il faut aussi vous pardonner peut-être de ne pas avoir, par exemple, pris... comment dire, ne pas avoir saisi une opportunité quand vous auriez dû la saisir, par exemple. Hein. Il peut y avoir un peu ce truc-là, où vous pardonnez de vous avoir, comment dire, trop négligé aussi au niveau de la santé, peut-être, des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a se fier à son intuition encore. Non mais, fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, restez discret sur vos aventures, justement, sur vos envies, sur vos désirs, etc., sur ce que vous voulez faire. Parce que j'ai l'impression qu'on vous dit ici que vous êtes encore trop sensible aux énergies des autres par rapport à vos choix. Il est important que vous fassiez vos choix tout seul. Parce que vous avez tellement déjà de peur et d'inquiétude vous-même que le fait de partager vos secrets avec autrui, vos projets avec autrui, eh ben, leur peur à eux fera écho à vôtre. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut quand même être assez sûr de vous, entre guillemets, être assez confiante ou confiant avant de partager justement vos objectifs, etc. aux autres. Parce que comme ça, vous serez plus blindé, entre guillemets, quand les autres partageront leur peur. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Tout est défoncé. Super. Hop. Allez, on va prendre 2 autres cartes pour terminer. Non bon, excusez-moi, je vais pas remettre à chaque fois. Hein. Là, ça me gave. Allez, c'est pas grave. On s'en fiche, on lâche prise nous aussi. Allez. Le 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous sentez... peut-être dépassées par la situation. Et oui. Pas de panique, pardon. Vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Beaucoup l'amour qui est ressorti, donc ça ne m'étonne pas. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, d'où la pause. Hein. Donc même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous. Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Donc on vous rappelle encore cet aspect de mouvement, de voyage, etc. Et la dernière carte pour terminer le tirage. Alors bien sûr, j'en ai 3 qui sortent à chaque fois. Allez, une dernière.
Et on a l'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Encore une fois, c'est une confirmation de tout ce qu'on a dit précédemment. C'est un truc de malade. Là, les tirages aujourd'hui, tous les tirages en général, mais là, franchement, c'est assez fou, hein, que ce soit le tirage numéro 1 ou le tirage numéro 2. Ça a été juste incroyable. J'espère vraiment que vous avez aimé, que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me dire en commentaire, d'ailleurs, j'adore lire vos commentaires, vos expériences, etc., vos retours. N'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime hein, si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner parce que ça soutient énormément la chaîne et moi, ça me fait aussi ma petite récompense, mine de rien, après tout ce travail. Donc, merci beaucoup et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi le tarot des fées. Alors, on va le mettre un peu de côté, ne vous inquiétez pas, il va revenir à la fin. On va le mettre un petit peu de côté et puis on va aller voir avec un oracle. Alors, l'oracle des guerriers de lumière, il me semble. J'arrive pas à retenir son nom à chaque fois. On va voir un petit peu les énergies des prochaines semaines, donc des 3 prochaines semaines. N'hésitez pas à aller voir l'introduction si vous ne l'avez pas fait. Et puis, on va commencer. Voilà, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui ont choisi le tarot des fées dans les 3 prochaines semaines? Quel est le message hein? Donc, tout talent est infini. Par rapport aux 3 prochaines semaines, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Et je suis souverain en mon royaume. Alors, ici on a donc ton talent est infini. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'y puiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Et ici on a je suis souverain en mon royaume. Je suis souverain en mon royaume. Rien ne peut m'atteindre. Je suis la lumière. Alors là, j'ai l'impression que dans les prochaines semaines, il y a vraiment une énergie de... comment je pourrais dire ça comme si vous alliez reprendre le pouvoir un peu de votre vie. J'ai vraiment ce truc-là de « je suis souverain de mon royaume », donc c'est-à-dire que c'est moi qui décide. C'est moi qui décide et rien ne peut m'atteindre. C'est surtout ça le plus important. C'est que les peurs, l'ego, les influences extérieures, rien ne peut m'atteindre. Rien ne peut atteindre mes objectifs, ma créativité, mes envies, mes désirs. Je suis mon intuition et c'est tout. Il y a vraiment un peu ce truc-là de je ne me laisse pas atteindre par le regard des autres, par ce que les autres ont envie pour moi, par leurs désirs, par leurs peurs surtout. Et moi, je garde tout ça à l'extérieur, entre guillemets, de mon royaume. Et moi, je vis dans mon royaume et je vis avec l'amour que j'ai pour mon projet, par exemple, l'amour que j'ai pour cette personne-là. Et je ne laisse pas, les personnes extérieures rentrer dans mon royaume et venir souiller tout ça. Il y a un peu ce truc-là de protection, finalement, de protection et d'indépendance. Énormément d'indépendance ici, dans les 3 prochaines semaines. C'est comme si vous alliez affirmer encore plus votre indépendance. Les choix, vos choix vous importent. La vie des autres ne vous importe pas. Il y a vraiment ce truc-là. Je trace ma route, je ne me fie pas à ce que les autres pensent. Je ne leur parle même pas, ça se trouve, de mes objectifs, de mes désirs pour ne pas me laisser influencer. Et si je le fais, je me laisse de toute façon pas influencer. Excusez-moi. Donc waouh, je suis la lumière quoi. Il y a vraiment un truc très positif qui ressort pour vous dans les 3 prochaines semaines. Alors ce qui me vient tout à l'esprit déjà, c'est le papillon. Le papillon qui montre une espèce de transformation, d'indépendance, de liberté. Donc je ressens vraiment ça. Et surtout, les portes là. Vous voyez toutes les portes qui se dressent devant vous. C'est comme si vous aviez plein de possibilités au niveau peut-être professionnel ou sentimental, peu importe en soi. Mais c'est comme si vous aviez une âme qui avait plein de possibilités, que vous sachiez, j'ai l'impression que vous avez un potentiel de fou, vous pouvez tout faire. Je ressens vraiment ce truc-là chez vous de, peu importe dans quel métier on vous met, peu importe dans quelle passion on vous met, vous mettrez tout le temps à fond dedans. Et même, il est possible que ça énerve les autres parce que vous êtes bon en tout. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Peu importe si vous faites du dessin, de la peinture, de l'écriture, etc. Vous êtes bon en tout. Il peut y avoir vraiment ça. Ou en tout cas en beaucoup de choses, quoi. Donc voilà, je sens une certaine frustration peut-être de l'extérieur qui dit mais c'est pas possible, peu importe ce qu'elle fait ou ce qu'il fait, il arrive tout le temps, il est trop bon, quoi. Que ce soit en sport, que ce soit au niveau créatif, il est trop bon, quoi. Donc il peut y avoir un peu ce truc-là. Moi, je vois effectivement que dans les 3 prochaines semaines, il va y avoir peut-être une exploration de votre part, de vos compétences, de vos qualités, de vos talents. Peut-être que vous allez justement comprendre que vous avez plusieurs opportunités qui s'offrent à vous.
Il est possible même que ça soit un peu négatif dans votre ressenti, c'est-à-dire que il peut y avoir un peu ce truc-là, mais en fait, j'aime tellement de choses, je suis tellement touche à tout que j'ai du mal du coup à me positionner dans un job ou à me limiter à un job. Donc c'est possible, vous, que vous soyez tellement touche à tout, et bah que justement vous avez besoin d'avoir plusieurs métiers, ou alors un métier qui soit très polyvalent, où vous faites beaucoup de choses par exemple. Ou alors un métier de base, mais avec beaucoup de passion autour, quoi, avec beaucoup de temps libre, entre guillemets, pour pouvoir explorer un peu tous vos talents, que ce soit la créativité, etc. On vous dit aussi que vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures, donc il est possible que vous puissiez accéder aux annales akashiques, hein. Donc ça peut nous parler ici de personnes qui sont déjà dans le métier ou qui le font un peu sans faire exprès. C'est vraiment ça quand on explore les annales akashiques, il y a vraiment ce côté porte que tu ouvres et voilà, tu vois un peu ce qu'il y a derrière. Alors après, chacun, entre guillemets, fait sa méthode, hein. Je sais qu'il y en a qui ouvrent des livres, qui sont dans une bibliothèque et qui ouvrent des livres, mais je crois que c'est un peu au ressenti de chacun. Enfin bref, vous voyez par rapport à ce qui vous parle, mais il peut y avoir effectivement des capacités spirituelles, hein, chez vous. Et il est possible aussi qu'on vous dise que vous êtes un être de lumière, hein, et que vous êtes incarné sur Terre justement pour aider l'univers à aider les autres âmes sur Terre et à aider aussi l'univers. Donc voilà un petit peu ce qui dégage pour l'instant de vous. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qui va se passer pour vous dans les 3 prochaines semaines. On a l'accusation ici. Oh, on a la culpabilité, la fécondité qui est sortie juste ici. Alors là, déjà, par rapport à l'accusation, moi, ça me fait ressentir justement par rapport à cette carte-là. Je suis souverain en mon royaume. C'est comme si vous alliez justement vous détacher finalement de ce que pensent les autres. Je pense qu'il y a des gens autour de vous qui ne veulent pas forcément que vous fassiez tel ou tel métier ou que vous rencontrez tel type de personnes, etc. Il peut y avoir une sorte d'environnement extérieur qui vous mette la pression. Donc, on va voir un petit peu toutes les cartes qui tombent. Là, on a le travail et le changement. Moi, je veux une carte par une carte. Une carte, s'il vous plaît. Oh, on a la séparation. On a l'accusation, la séparation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On va prendre 4 cartes et puis... On a la clairvoyance, ok. Et on a le cadeau. Ok, alors... ce qu'on veut nous dire ici, alors moi j'ai l'impression, comme je vous disais, hein, j'ai vraiment l'impression d'un environnement extérieur quand même qui peut être un peu lourd, hein, qui peut être un peu lourdingue, qui peut vous emmerder un petit peu, qui peut essayer de vous influencer, vous dire quoi faire, etc. Donc voilà, il peut y avoir un peu de trucs là. On vous accuse peut-être même de certaines choses, d'être égoïste, d'être... Voilà, il peut y avoir vraiment des réelles accusations d'un point de vue extérieur sur vous. Et c'est comme si, voilà, je vous disais, hein, c'est vraiment ce truc-là de... Rien ne peut m'atteindre, je suis le roi du monde un peu. Il y a un peu ce truc-là, je suis le roi du monde, enfin de mon monde en tout cas. Et donc je ne me laisse pas influencer justement par les accusations extérieures, par le brouhaha extérieur aussi. Il y a un peu ce truc-là. Par toutes les pensées, l'ego, etc. que je vois autour de moi. Avec la séparation, moi, ça peut vouloir me dire, donc ça peut nous signaler une séparation émotionnelle, sentimentale par exemple, vous voyez par rapport à votre situation. Moi, je vois surtout une séparation justement entre les accusations. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça, j'ai l'impression, comme si vous vous dissociez complètement du regard des autres. Moi, pour moi, je ressens vraiment ça. Donc, une séparation par rapport aux accusations. C'est possible aussi qu'il y ait des personnes qui vous aient accusé de choses dont vous êtes innocent, qu'il y ait une sorte d'injustice qui vous a du coup fait couper un lien avec une personne de votre entourage, par exemple, hein. Il est possible qu'il y ait eu une trahison ou qu'il y ait eu des conflits qui vous ont amené justement à vous séparer de quelqu'un ou à couper les liens avec quelqu'un. Voilà, c'est possible. Et là, on a quand même la clairvoyance et le cadeau. Alors, moi, j'ai 2 interprétations ici parce que je pense qu'il y a quand même des gens hyper spirituels ici, hein. Des gens hyper spirituels qui ont déjà peut-être contacté vos vies antérieures, etc. Mais la clairvoyance peut nous amener aussi tout simplement à voir les choses de manière plus claire dans notre esprit et plus claire aussi sur ce qui nous entoure. Donc j'ai l'impression aussi que là, dans les prochaines semaines,
vous soyez beaucoup plus clairvoyant par rapport à votre entourage, par rapport à ce qui se passe autour de vous, par rapport aux accusations aussi qu'on vous donne. Et justement, vous affirmer un peu plus par rapport à ça. C'est comme si vous alliez vous dissocier. Alors, je pense que c'est déjà un truc que vous faites, mais j'ai l'impression qu'ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer. Alors, est-ce que c'est par rapport à une accusation ou à quelque chose vraiment de légal qui va se passer dans les prochaines semaines? À vous de voir. Est-ce que c'est par rapport à une séparation avec une personne, un divorce par exemple aussi, qui va avoir un impact du coup sur les 3 prochaines semaines? Il est possible qu'il y ait un peu ça qui ressorte. Bref, en tout cas, il y a vraiment ce côté, je vois les choses de manière beaucoup plus claire maintenant. Peut-être même qu'il y a ce côté vie antérieure que vous avez exploré, ou alors une influence d'une vie antérieure qui vous amène justement à expérimenter toutes ces accusations, etc., qui vous amènent à vous en détacher. Peut-être que dans votre vie actuelle, vous êtes vraiment votre mission, une de vos leçons, c'est justement de malgré l'injustice, malgré tout ce qui peut se passer, malgré ce que les gens disent sur vous, vous en détacher. Il peut y avoir un peu ce truc-là. Votre leçon, c'est peut-être ça aussi, de voir les choses de manière beaucoup plus claire, etc. Et on a un cadeau. Donc moi, je vois une opportunité pour vous dans les prochaines semaines par rapport à... J'ai l'impression que tout ça a un lien, entre guillemets, mais ça dépend vraiment de votre situation. Donc voilà, moi en tout cas, je vois une opportunité, je vois un cadeau. Si c'est d'un point de vue légal, il est possible qu'il y ait même des indemnités, par exemple, que vous avez, ou une somme, ou alors tout simplement la décision de justice qui sera en votre faveur. Voilà, et ça peut nous parler aussi de capacité spirituelle, hein. C'est ce que je vous disais avec la clairvoyance et le cadeau. C'était justement un cadeau que l'univers vous a donné, entre guillemets, de vous révéler, par exemple, des capacités médiumniques, d'analyse akashique, etc. Donc voilà. On va continuer. Qu'est-ce qui va se passer? Donc pour moi, ouais, à mon avis, vous allez développer un talent, encore plus dans les prochaines semaines. Vous allez vous détacher du regard des autres et vous allez peut-être même jusqu'à développer des capacités spirituelles. Oh là là. On a la carte de la création ici qui est tombée, donc le fait de créer des choses. Donc ça vient très bien confirmer justement l'aspect de créativité qui ressortait là, afin d'utiliser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Donc vous avez un talent ici, et je pense qu'il y a des gens qui sont très créatifs, qui sont très artistes, et qui ont besoin en fait de se détacher de leur famille, qui va être un peu trop... avoir peur pour eux, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un peu ce truc-là. On a la purification, voilà, vous avez besoin en fait de faire le tri, de vous séparer de ce qui ne vous convient plus, d'un mode de vie par exemple, d'un comportement, de personnes de votre entourage, peu importe. Justement pour faire de la place au nouveau. C'est vrai que ça me fait vraiment penser à ça. Le fait de faire de la place finalement en balayant un peu, en faisant le tri dans vos affaires, etc., ça laisse la place à des nouvelles personnes d'entrer dans votre vie ou à des nouvelles opportunités. Et on a l'échange, on a le fait d'échanger. Le fait de communiquer, d'échanger. Peut-être que vous avez besoin aussi de mettre votre créativité au service d'autres personnes. Peut-être que jusqu'à maintenant, ça a toujours été qu'une passion, par exemple, mais maintenant, vous avez vraiment envie d'avoir un échange, d'avoir une espèce de don-réception, quoi. Vraiment un échange, un équilibre, quoi. Par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre ? Alors là, on a la pause et la fin ici qui sont tombées, comme s'il y avait une fin de cycle par rapport à quelque chose, d'où la séparation. Hop. Alors là, on a l'excès et le retard. Moi, je veux une carte par une carte et tout tombe par deux, bien sûr. Allez, une carte. Ah, enfin. On a l'attraction. Je crois que c'était l'authenticité, mais non. C'est l'attraction. Le fait d'être attiré par quelque chose, attiré par un domaine, attiré par quelqu'un peut-être, ou par un type de personne. Vous voyez, par rapport à ce qui vous parle. Mais il est possible que dans les prochaines semaines, vous vous sentiez attiré par un domaine particulier au niveau professionnel, par une personne en particulier, ou alors que vous ayez un pouvoir d'attraction, un pouvoir de séduction ou d'attraction qui se développe justement chez vous. C'est peut-être un de vos talents, les amis. Et on a l'accord. Donc, on a le fait de passer un accord, de conclure un contrat, de se mettre d'accord aussi sur quelque chose. D'où le côté accusation aussi avant, qui était juste là. Il est possible justement que vous vous mettiez d'accord sur quelque chose.
que vous réconciliez, que vous pardonniez aussi peut-être. Et on a l'excès. Donc attention à ne pas être justement dans l'excès. Attention justement parce que dans l'excès, il y a vraiment ce côté, la petite goutte qui fait déborder le vase. Donc attention justement à ne pas attendre que le vase soit trop plein dans les prochaines semaines. Il faut vraiment que vous arriviez justement à vider un petit peu ce vase de temps en temps pour éviter qu'il y ait toute cassure ou toute explosion, hein, les amis. Alors, ensuite, c'était le livre oracle que je voulais. Alors, quel est le message pour vous, les amis? Partage tes expériences et tes ressentis. On avait l'échange, les amis. Hein. On avait l'échange. Je vous disais peut-être que vous avez besoin d'échanger des choses avec les autres. C'est la naissance de quelque chose. Il y a l'énergie de naissance qui t'entoure. Est-ce celle d'un enfant, d'un projet ou bien d'une facette de ta personnalité que tu révèles? Le talent que tu révèles. Dans tous les cas, ce chapitre est extrêmement stimulant. Effrayant certes, mais surtout excitant. Le conseil pour toi est de te faire confiance. Ça ne sera pas parfait, mais rien ne l'est après tout. Tu feras des erreurs, mais elles pourront être rattrapées. Il est temps de se lancer. Soyons directs, donc c'est le oui pour toi, avec le numéro 1 pour confirmer ce message. Donc si tu vois le numéro 1 quelque part, c'est un signe qui confirme justement tout ça. Et si tu vois un bourgeon ou une fleur en bouton et que tu vois que c'est un signe, voilà, et que tu la vois après justement ce tirage, c'est que c'est un signe qui confirme. Donc là, on te dit partage tes expériences et tes ressentis. C'est la naissance de quelque chose, quoi. C'est ce que je vous disais. Pour moi, vous avez dû... Il y a une fin de cycle là qui se termine parce que vous allez vers quelque chose qui est beaucoup mieux pour vous, quoi. C'est un truc de fou. Vous avez besoin d'échanger. Donc, il y a des personnes ici qui ont besoin peut-être de faire un travail, comme je vous dis, qui soit un travail un peu original, entre guillemets, comme créateur de contenu, par exemple. Être sur les réseaux, je ne sais pas. Ou alors monter une communauté, une association, enfin, peu importe. Mais il y a vraiment ce côté échange qui est très important pour vous. Et donc, voilà. On va passer, du coup, maintenant au grand oracle des mots et après, on ira sur le tarot. On va aller un peu voir ce qui va se passer pour vous. Oh, on a le présent, les amis. On a le présent. On a le blocage, ok. On a le doute. Ouais. Ici, c'est ce qu'on vous dit de toute façon dans le livre, hein, c'est qu'il faut que vous arriviez à vous lancer. Il est temps finalement de mettre ses peurs de côté. Alors oui, c'est super stimulant quand on a justement une nouvelle passion, quand on a une nouvelle opportunité, etc. C'est hyper stimulant, mais c'est aussi... ça nous sort de notre zone de confort. Donc forcément, on a des doutes, on a des petits blocages qui peuvent survenir. Donc c'est assez marrant. On a le contact. Alors chez vous, c'est assez marrant. On a beaucoup d'échanges, de communication, de contact, de partage. Enfin, c'est assez fou. Et on a la protection. Donc c'est incroyable. Hein. Là, justement, j'ai l'impression que vous allez passer par pas mal de petites phases. Une phase justement de... comment je pourrais dire ça? Une phase assez compliquée où vous allez sortir de votre zone de confort, hein, si ce n'est pas déjà fait, qui va vous demander justement de mettre vos peurs et vos blocages et vos doutes de côté pour justement aller au contact des autres. Hein. Parce que je pense que vous avez vraiment ce côté attractif, vous avez, je pense, une personnalité très solaire, très inspirante aussi pour les autres, mais vous ne la mettez pas forcément en lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Vous ne la mettez pas forcément en lumière et vous en avez besoin. Je pense que vous vous protégez beaucoup trop, hein, d'où l'aspect protection. Donc oui, on peut se protéger, mais on peut aussi comment dire, s'exprimer. Et je pense que vous avez beaucoup de choses à dire sur vos expériences, sur ce que vous avez vécu dans le passé. Et ça peut vraiment aider beaucoup de gens. Donc, vous avez beaucoup de choses aussi peut-être à donner aux autres, hein, que ce soit, enfin à donner au niveau créativité, au niveau idée, etc., au niveau de projets professionnels, etc. Quoi. Que ce soit au niveau de vos créations et tout ça. On a le 10 de l'été. Une vie émotionnellement enrichissante en famille ou entre amis. Élever des enfants avec sagesse, personne en qui vous pourrez avoir confiance. Alors là, on peut nous parler que dans les 3 prochaines semaines, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance sera d'un soutien assez énorme pour vous. Ça peut nous parler aussi d'un soutien au niveau familial, hein, qui vous entoure. Alors même si, effectivement, je sentais comme une espèce de lourdeur, une lourdeur au niveau familial, cette lourdeur n'est pas forcément négative. Alors, vous voyez par rapport à la situation, mais ça peut être une lourdeur pour justement vous aider. Alors, enfin, eux ne s'en rendent pas forcément compte, quoi. D'où le côté, il faut vraiment peut-être leur cacher, entre guillemets, ou pas leur dire tout, etc. Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas forcément toutes les personnes de votre entourage qui sont comme ça. Ici, on vous parle d'un soutien quand même qui sera peut-être surprenant, hein, d'ailleurs, pour vous. Hein.
On a le 5 de l'hiver. Éloignez-vous des associations malhonnêtes. Prise de conscience que ce que vous pensiez vouloir ne vous apportera pas le bonheur, quelque chose qui n'en vaut pas la peine. Alors pour moi, ce que je retiens ici, c'est vraiment le fait de s'éloigner des personnes justement qui n'ont pas la même vision des choses, qui vous veulent du mal, entre guillemets, en tout cas qui ne sont pas positifs avec vos projets, qui ne veulent pas que vous réussissiez par exemple. Il y a peut-être des gens de votre entourage qui ne veulent pas que vous réussissiez mieux qu'eux, ou qui ne veulent pas que vous fassiez ce qu'eux n'arrivent pas à faire. Vous voyez, par exemple, s'exposer sur les réseaux sociaux ou à faire un travail que vous aimez tout simplement. Et bien, il y a des gens qui sont frustrés parce qu'eux restent dans un travail qu'ils n'aiment pas et vous voir et prendre des risques, etc., bah, ça les met mal à l'aise parce que ça leur rappelle qu'eux n'ont pas fait ce truc-là, ce choix-là. Donc, il peut y avoir ce truc-là. Donc, c'est assez marrant. Je vois qu'il y a des gens de votre entourage qui vont vous aider et d'autres auxquels vous allez vous éloigner. Desquels vous allez vous éloigner. Donc, la purification, c'est ce qu'on voyait. On voit que vous allez vous séparer de certaines personnes pour faire de la place à d'autres personnes. Innovateur, inspirant, sage, théâtral, rentrée d'argent imprévue, vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Un défenseur de votre cause inattendu. Donc, il y a peut-être quelqu'un justement de votre entourage auquel vous ne vous attendez pas, qui va vous aider, qui va vous, vous soutenir contre toute attente. Ça nous parle d'une rentrée d'argent, ça peut signifier le cadeau que j'ai vu tout à l'heure juste en dessous. Et vos compétences de leadership sont nécessaires maintenant. Donc, il peut y avoir vraiment ce truc-là de « Ok, vous allez reprendre le contrôle sur finalement votre vie, vous allez reprendre le pouvoir un petit peu sur tout ça. » On a ici la reine du printemps, brillante, loyale, talentueuse, amicale. Ayez confiance en vous. De merveilleuses personnes veulent vous aider. Conservez un juste équilibre entre travail et famille. Alors c'est assez fou, Chez vous, l'entourage est très important. Autant dans l'entourage négatif où il faut se débarrasser, et autant dans l'entourage positif dont il faut vraiment s'entourer. Donc c'est assez marrant. C'est assez marrant chez vous. Hop, alors on va prendre 2 autres cartes pour terminer le tirage. Oula. Tac. Alors on a l'éveil justement. Vous voyez quand je vous disais tout à l'heure... Et d'ailleurs, contact et protection, moi ça me fait penser aussi à la médiumnité. Ça me fait penser à la médiumnité, à tout ce qui est de l'ordre des contacts avec l'univers, etc. De l'autre côté, derrière le voile, il peut y avoir ce truc-là chez vous, que vous soyez très protégé par vos guides. Et donc, il peut y avoir des peurs sur le fait de contacter, par exemple, vos guides ou d'être en contact avec l'au-delà, etc. Et là, on vous dit en fait que vous êtes très protégé. Ou alors de ne pas oublier de vous protéger. Vous voyez par rapport à ce qui vous parle. Et là, on a l'éveil du coup. Changez votre façon de regarder la situation. Embrassez votre originalité. Pause temporaire. Il y a vraiment ce truc-là qui ressort de cette carte, c'est embrasser votre originalité. N'ayez pas peur de ne pas prendre le même chemin que les autres en fait, tout simplement. De toute, c'est ce que je ressens chez vous. Il y a vraiment un truc original parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait beaucoup de talent, qui avait beaucoup de compétences. Et donc forcément, vous ne pouvez pas faire comme tout le monde. Parce que vous n'êtes pas que bon dans un domaine. Vous êtes bon dans plein de domaines. Et vous avez de l'amour aussi dans plein de domaines. Allez, dernière carte. On a l'as de l'été. Ouvrez votre cœur à l'amour, début d'une nouvelle relation intime ou renaissance d'une relation préexistante, éveil de capacités psychiques ou épiphanie spirituelle. Les amis, est-ce que je dois répéter tout ce que j'ai dit? Je ne pense pas. Là, ça vient vraiment confirmer encore une fois tout ça. Comme quoi vous avez des compétences qui vont se révéler, que ce soit au niveau spirituel. Là, je pense que dans les 3 prochaines semaines, ça va être vraiment encore plus intense que ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant. Je pense qu'il va y avoir des blocages, des doutes qui vont s'enlever au fur et à mesure et qui vont vous permettre d'être en contact de plus en plus justement avec l'au-delà ou avec l'univers ou avec vos guides, comme si finalement le voile se devenait de plus en plus fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous facilitez les choses du coup au niveau de la communication. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé, j'espère qu'il vous a plu. J'ai adoré tous les tirages, ils ont été incroyables. Je suis trop contente, vraiment trop contente. N'hésitez pas du coup à me faire part de votre retour en commentaire, de mettre un petit j'aime et à vous abonner, c'est hyper important pour la chaîne et pour moi aussi parce que c'est ma petite récompense du travail que je fournis, donc merci beaucoup. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.